La porte claqua derrière lui avec une violence qui fit trembler les vitres de l'appartement parisien. Ma mère. Le visage blême. Murmura, c'est ton père? Adeline. Il est revenu pour nous. Et moi? Qui venait à peine de lui avouer que j'aimais Maël. Je sentis le monde s'effondrer sous mes pieds. Je m'appelle Adeline. À 7 ans, j'ai fui la maison familiale dans la banlieue lyonnaise, traînant une valise trop lourde pour mes petites jambes. Mon père. Cet homme au poing rapide et aux mots plus tranchants encore, avait une fois de plus levé la main sur ma mère. Cette nuit-là, sous la pluie battante, j'ai couru jusqu'à la gare. Et ma mère m'a rejointe, les yeux rougis, pour nous enfuir vers Paris. Nous avons reconstruit notre vie dans un petit appartement du Marais, loin des cris, loin de la peur. Elle m'a élevée seule, avec une tendresse farouche, me répétant que les hommes comme lui n'étaient que des ombres à oublier. Les années ont passé. J'ai grandi dans les rues pavées de Paris, bercé par les lumières de la Seine et les cafés animés. À l'université, j'ai étudié la littérature, dévorant les romans de Marguerite Duras et de Violette Leduc, ces femmes qui osaient parler d'amours interdits. C'est là que j'ai rencontré Maël. Elle avait 25 ans. Comme moi à l'époque, des cheveux noirs courts qui encadraient un visage aux traits fins, et un sourire qui illuminait les amphithéâtres. Elle était étudiante en arts plastiques, toujours un pinceau à la main, peignant des toiles abstraites où les couleurs se mêlaient en tourbillons passionnés. Notre amitié a commencé par des discussions interminables sur les terrasses des cafés du quartier latin. Elle me parlait de ses expositions, de ses doutes, de cette liberté qu'elle cherchait dans chaque coup de pinceau. Moi, je lui confiais mes peurs enfouies, ces souvenirs d'enfance qui ressurgissaient la nuit. Un soir d'automne, sous les feuilles rougies du Luxembourg, nos mains se sont frôlées. Ce contact, innocent en apparence, a allumé en moi une flamme que je n'osais nommer. Maël, avec sa douceur intrépide, m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré, « Adeline, je crois que je t'aime depuis le premier jour. » Ce fut un tourbillon. Nos promenades le long de la Seine devinrent des moments volés. Nos rires étouffés dans les cinémas obscurs. Elle m'embrassait avec une tendresse infinie, comme si elle voulait effacer toutes mes cicatrices. Pour la première fois, je me sentais vivante, entière. Maël comprenait mes silences, mes hésitations. Elle savait que l'amour entre femmes, dans notre société encore si rigide, était un acte de courage. Nous parlions de l'avenir, un atelier partagé, des voyages en Provence, une vie loin des jugements. Mais je devais en parler à ma mère. À 28 ans, je vivais encore chez elle, dans cet appartement chargé de souvenirs. Elle avait sacrifié tant pour moi, comment lui avouer cela? Un soir d'hiver? Après un dîner simple, une ratatouille comme elle les faisait. J'ai pris mon courage à deux mains. Assise face à elle dans le salon au mur tapissé de livres, j'ai dit, « Maman, je suis amoureuse de Maël. » Son visage s'est figé. Un silence lourd s'est installé, plus oppressant que n'importe quel cri. Puis, des larmes ont coulé sur ses joues. « Adeline, ma chérie, comment as-tu pu, après tout ce que nous avons vécu, après ton père ?» Elle a secoué la tête, comme si mes mots étaient une trahison.
Je lui ai expliqué. Les mots se bousculant. La profondeur de cet amour. Comment Maëlle me faisait me sentir en sécurité. Mais elle n'écoutait plus. C'est une phase. Une erreur. Tu vas te détruire avec ça. Les jours suivants furent un calvaire. Ma mère évitait mon regard. Pleurait en silence. Je me sentais coupable. Déchirée entre mon amour pour Maëlle et cette femme qui m'avait sauvée. Maëlle, patiente, me soutenait, elle finira par comprendre. Adeline. L'amour vrai ne se cache pas. Nous nous voyons en secret. Nos rencontres plus intenses. Comme pour défier le monde. Puis, un soir de printemps, tout bascula. J'étais rentrée tard. Après une promenade avec Maëlle sous les cerisiers en fleurs. Ma mère m'attendait. Le visage fermé. Il est revenu. Adeline. Ton père. Il a changé. Il regrette. Il veut nous revoir. Nous reconstruire. Mon cœur s'est arrêté. Comment avait-elle pu? Après toutes ces années de fuite? De reconstruction? Elle m'a expliqué qu'il l'avait contacté. Qu'il était sobre désormais. Qu'il cherchait le pardon. Mais dans ses yeux, je voyais autre chose, une peur ancienne. Un besoin de normalité. Et puis, elle a ajouté. D'une voix tremblante, peut-être que son retour t'aidera à guérir de cette folie avec Maëlle. La trahison me frappa comme un coup de poing. Elle ramenait le monstre de mon enfance pour me sauver de mon amour? La confrontation éclata le lendemain. Ma mère, les mains jointes comme en prière, me suppliait, Adeline. Pense à ce que les gens diront. Ton père peut nous offrir une vie stable. Loin de ces aberrations. Ces mots me blessèrent profondément, ravivant les vieilles peurs. Comment pouvait-elle comparer mon amour pour Maëlle à la violence de cet homme? Je quittai l'appartement en claquant la porte. Le cœur en miettes. Maëlle m'attendait dans son petit atelier du Belleville, entourée de toiles inachevées. Elle me serra dans ses bras sans un mot. Sentant ma détresse. Raconte-moi tout, murmura-t-elle enfin. Je lui confiai la trahison de ma mère. Le retour de ce père haï. Maëlle écouta. Ses yeux verts remplis de compassion. Ton passé ne définit pas ton avenir? Adeline. Nous pouvons partir. Loin de tout ça. Mais pouvais-je abandonner ma mère? Elle qui avait tout sacrifié? Les nuits suivantes. Je dormais mal. Hantée par des cauchemars où mon père revenait. Brisant tout sur son passage. Maëlle veillait sur moi. Me préparant des thés infusés. Me caressant les cheveux jusqu'à l'aube. Notre amour se renforçait dans l'adversité. Devenant un refuge. Un week-end. Ma mère insista pour que je rencontre mon père. Juste un café. Adeline. Pour clore le passé. Contre mon gré. J'acceptai. Espérant peut-être une explication. Nous nous retrouvâmes dans un bistrot du Marais. Lui avec son air repentant. Les cheveux grisonnants. Les mains tremblantes. Ma fille. Je suis désolée. J'étais malade. L'alcool. Mais maintenant, je veux réparer. Ces mots sonnaient faux. Ma mère. À ses côtés.
hochait la tête, comme hypnotisée. Je les écoutais, le ventre noué. Puis, je posais la question, et mon amour pour Maël? Vous l'acceptez? Silence. Mon père baissa les yeux. Ma mère rougit. Ce n'est pas naturel. Adeline. Avec le temps, tu trouveras un homme bien. La rage monta en moi. Je me levai. La voix ferme, vous n'avez rien compris. Maël est ma lumière. Vous ramenez les ténèbres. Je partis, laissant derrière moi cette tentative pathétique de réunion familiale. Maël m'accueillit. Et cette nuit-là, nous parlâmes longtemps de nos rêves. Elle voulait exposer ses œuvres à Arles. Moi écrire un roman inspiré de notre histoire. Paris, avec ses ponts et ses lumières, nous semblait soudain trop étroit. Mais le conflit s'intensifia. Ma mère m'appela sans cesse, me suppliant de réfléchir. Elle alla jusqu'à contacter Maël, lui demandant de me laisser guérir. Maël, blessée mais forte, refusa poliment. La compréhension mutuelle entre nous grandissait, nous partagions nos vulnérabilités. Nos peurs d'un avenir incertain dans une société encore si conservatrice. Un soir pluvieux, sous l'orage qui grondait sur Paris, Maël et moi nous promenions le long de la Seine. La pluie fine mouillait nos visages, mais nos mains enlacées nous réchauffaient. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi, dit-elle. Je la regardai, émue par sa détermination. C'était là, au bord de l'eau tumultueuse, que je compris la profondeur de notre lien, un amour qui défiait les tempêtes. Pourtant, le secret que ma mère cachait encore allait tout bouleverser. Les semaines suivantes furent un mélange de joie volée et de tensions croissantes. Maël et moi vivions notre amour en marge, évitant l'appartement familial. Elle m'avait proposé d'emménager dans son atelier, un espace lumineux rempli de couleurs et de vie. J'hésitais, déchiré par la loyauté envers ma mère. Un jour, un appel anonyme me glaça le sang. C'était mon père, Adeline. Reviens à la raison. Cette femme te manipule. Viens nous voir, ou je viendrai te chercher. La menace voilée raviva mes terreurs d'enfance. Je raccrochai, tremblante, et courus chez Maël. Elle m'enlaça. Furieuse, il n'a aucun droit sur toi. Nous devons porter plainte si nécessaire. Mais ma mère intervint, niant tout. Il a changé. Adeline. Il veut juste te protéger. La manipulation était évidente, elle utilisait son retour pour me ramener dans le droit chemin. Je découvris alors un secret enfoui, mon père n'avait jamais vraiment disparu. Ma mère avait gardé contact sporadiquement, espérant un jour une réconciliation. Mon coming out avait précipité son retour, comme un ultime recours pour normaliser sa fille. La douleur fut immense. Comment avait-elle pu cacher cela? Nos confrontations devinrent explosives. Tu préfères lui à moi? Après tout ce que j'ai enduré, criait-elle. Je répondais. La voix brisée, tu préfères un bourreau à ma bonheur? Maël, témoin de ma souffrance, proposa une pause. Va lui parler une dernière fois. Seul. Clarifie tout. Je suivis son conseil.
Dans un parc près de Notre-Dame, sous un ciel gris, je fis face à mon père. Il tenta le repentir, mais ses yeux trahissaient la même colère ancienne. Les femmes comme toi finissent seules, lâcha-t-il. Je partis, libéré d'un poids, mais le cœur lourd. De retour chez Maëlle, nous pleurâmes ensemble. Notre intimité émotionnelle s'approfondit, elle me confia ses propres doutes. Son coming-out difficile à sa famille provençale. Nous nous soutenions mutuellement, forgeant un lien indestructible. Pourtant, un malentendu survint. Ma mère, désespérée, envoya une lettre à Maëlle, accusant celle-ci de m'avoir corrompue. Maëlle, blessée, crut que je doutais d'elle. Une dispute éclata, si tu retournes vers eux, je ne pourrai pas te suivre, hurla-t-elle. Je niai. Mais le doute s'installa. La nuit suivante, seule dans l'atelier, je réfléchis. Mon amour pour Maëlle était pur, salvateur. Le lendemain, je la retrouvai au Pont des Arts, notre lieu préféré. Sous la pluie, je lui jurai fidélité. Elle fondit en larmes, et nous nous embrassâmes, scellant notre pacte. Mais le vrai choc approchait, mon père, ivre de rage, allait frapper à nouveau. L'escalade fut rapide. Mon père, apprenant mon refus définitif, perdit tout contrôle. Il débarqua un soir à l'atelier de Maëlle, tambourinant à la porte. Ouvre. Adeline. Tu vas rentrer à la maison. Sa voix rauque, imprégnée d'alcool, me ramena 20 ans en arrière. Maëlle, courageuse, appela la police tandis que je tremblais derrière la porte. Il partit avant leur arrivée, mais le mal était fait. Ma mère, informée, choisit son camp, c'est ta faute, Adeline. Tu l'as provoqué avec tes choix. La trahison ultime me brisa. Je coupai les ponts, bloquant ses appels. Maëlle et moi décidâmes de quitter Paris temporairement, louant une petite maison en Normandie, près de la mer. Là, loin du tumulte, notre amour fleurit. Nous marchions sur les plages battues par les vents. Parlions des heures, guérissions nos blessures. Maëlle peignait des toiles inspirées de notre histoire, des femmes enlacées sous des ciels orageux. Symbole de résilience. Moi, j'écrivais. Couchais sur papier mes tourments. Notre vie devint un havre de paix, ponctué de tendresse et de rire. Pourtant, un appel inattendu brisa cette quiétude. Ma mère, hospitalisée après une crise cardiaque, me suppliait de venir. Je regrette tout, Adeline. Viens seule. Hésitante, je partis. À son chevet, elle pleura, ton père m'a manipulée à nouveau. J'avais peur de te perdre. Alors je l'ai laissé revenir. Pardonne-moi. Pour la première fois, elle admit ton amour pour Maëlle. C'est beau. Je suis fière de toi. Le pardon fut difficile, mais sincère. Elle promit de couper tout lien avec lui. De retour en Normandie, je racontai tout à Maëlle. Elle sourit, la famille,
C'est celle qu'on choisit. Nous revînmes à Paris, plus forte. Maëlle exposa ses œuvres, dédiées à notre amour. Ma mère vint à l'inauguration, discrète mais présente, acceptant enfin Maëlle. Mais un dernier secret émergea, mon père, ruiné et seul, tenta une ultime approche. Je refusai, protégé par celle que j'aimais. Les mois suivants apportèrent une paix fragile. Ma mère, affaiblie mais déterminée, reconstruisait sa vie loin de l'ombre paternelle. Elle rencontra Maëlle plusieurs fois. Des dîners timides où les silences se comblaient peu à peu. Un soir, elle prit la main de Maëlle, « Merci de rendre ma fille heureuse. J'ai été aveugle. » Mon père disparut, emporté par ses démons. Nous apprîmes sa mort par un appel distant. Aucun regret ne me traversa, seulement un soulagement profond. Maëlle et moi officialisâmes notre union dans une cérémonie intime, entourée d'amis du Marais. Sous les lumières tamisées d'un loft parisien, nous échangeâmes nos vœux, promettant éternité. Ma mère, au premier rang, pleura de joie. « Vous êtes ma famille désormais » dit-elle. Notre vie s'épanouit, exposition pour Maëlle. Publication de mon roman pour moi. Paris, avec ses rues éternelles, devint le témoin de notre renaissance. L'amour, ce sentiment si fragile, avait triomphé des trahisons, des peurs ancestrales. Il nous avait enseigné le pardon, la résilience. Dans les bras de Maëlle, je trouvais non seulement la passion, mais la sérénité d'une âme apaisée. Et quand, des années plus tard, nous adoptons une petite fille, je lui raconte mon histoire, celle d'une fuite à 7 ans, d'un retour destructeur, mais surtout d'un amour qui guérit tout. La vie, avec ses tourments, nous offre parfois des rédemptions inattendues. La nôtre fut humaine, imparfaite, mais profondément vraie.